Bonne année! Ah non, c'est pas aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, excusez-moi, je suis la conscience de Magic Nub, donc qui est juste là. Je voulais juste vous dire qu'il faut penser à vous abonner à Instagram et Twitter, voilà. Parce que j'essaie de travailler aussi ces réseaux sociaux, donc abonnez-vous. Allez. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour conclure un peu cette année 2017 qui a été très mouvementée, il s'est passé énormément de choses. Et donc j'ai décidé de vous faire un top 5, un petit peu des vidéos marquantes de cette année et de revoir un petit peu ce qui s'est passé, d'en parler un petit peu ensemble et vous remercier aussi. Alors revenons à 8 ou 9 mois en arrière, j'étais encore qu'un streamer Twitch et la chaîne YouTube était un petit peu une chaîne de rediff, pas forcément montée, il y en avait certaines qui étaient montées, mais donc c'était un peu une chaîne, pas dire poubelle, mais voilà, vraiment une chaîne de rediff. Et il y a eu un tournant sur la chaîne il y a 9 mois à peu près quand j'ai commencé à travailler pour Sifano, où j'ai eu envie, je sais pas, ça m'a plu, je me suis un peu plus intéressé à YouTube, et c'est donc là que j'avais commencé à faire du double live, autant sur Twitch que sur YouTube en même temps. Donc les rediffs étaient directement sur la chaîne, donc à ce moment-là j'ai eu un déclic en me disant bah en fait la chaîne YouTube, si j'ai envie de la travailler, il faut qu'il y ait du contenu unique dessus. Et donc on va arriver là sur la première vidéo de ce top, qui est d'ailleurs, c'est pas un top en fait, hein, ça va être chronologique, c'est un top 5 chronologique, hein. Donc là on est, cette vidéo est là, est sortie le 27 avril très exactement, et c'est une rediff de live, attention, mais c'est la première, mais en fait c'est la première vidéo d'un let's play. Donc voilà, je vous le montre maintenant, voilà, regardez. On est sur le let's play du tryhard et de la passion, Mario Kart 8 Deluxe, premier épisode. Alors en fait, pourquoi cette vidéo m'a marqué? Parce que c'est la première d'une série que je fais sur ma chaîne YouTube qui a été terminée. Parce qu'avant, il y a des séries qui sont lancées, mais bon, à ce moment-là, j'avais 1100 abonnés sur cette chaîne. Et donc, vite, quand je remarquais que ça ne faisait que 5 ou 10 vues, j'arrêtais. Je me disais, non, ça ne marche pas, faire un UHC run, ça marche mieux. Donc c'était un peu plus ça qui se passait sur la chaîne à ce moment-là. Et donc là, le let's play du tryhard de la passion Mario Kart 8 Deluxe épisode 1, c'était un live qui a duré 1h30 où on a commencé les premiers niveaux, etc. Et après, on a enchaîné. On va regarder ça un petit peu pour se rappeler où on était il y a le 27 avril. Donc, il y a un petit moment déjà. Alors, comment ça a commencé déjà? Voyons voir un petit peu. Voilà. Bonjour à tous. Donc, alors, nouveau setup, vous allez voir, ça a changé. Je crois que j'ai pas allumé mon casque. Bonjour. Voilà. Bonjour. Oh, le vieil overlay. Maintenant, tout simplement, nouveau setup parce que nouveau bureau. Ah, j'avais la barbe longue à ce moment-là. Nouveau bureau qui est bien plus grand. C'était un bureau de ministre. Ah, c'est le moment où j'avais commencé à changer mon bureau. Donc c'est pas mal. Comment vous... Mais bon, on va dire que la qualité stream, etc. n'a pas vraiment changé, comme vous pouvez le voir là. Si, je trouve le jeu un peu grisâtre. Après, c'est les rediffs, hein, c'est du 5000 kbps, hein, pour ceux qui connaissent en stream, et c'est du 15-20 000 que je fais en record, donc ça n'a rien à voir. Mais voilà, donc ça, c'est le premier épisode pour moi d'une série qui a été super, parce que j'ai vraiment adoré faire Mario Kart 8. Et voilà, la première série de cette chaîne qui a duré jusqu'au bout. Voilà, ça m'a marqué, j'avais envie de vous en parler. Passons maintenant à la vidéo suivante. On se retrouve maintenant sur une vidéo qui a marqué un tournant très important sur la chaîne. On se retrouve sur la vidéo J'humilie Sifano. Alors pourquoi cette vidéo a fait un tournant énorme à la chaîne? Bah tout simplement que... Bah en fait ce jour-là j'étais à 1500, presque 2000... Non je crois que j'étais vers les 2000 abonnés on va dire. Allez, soyons larges, j'étais dans les 2000 abonnés. Et cette vidéo est aussi sortie sur la chaîne de Sifano. Donc c'était le double point de vue où je lui ai mis une bite internationale au PVP. Et là, ce jour-là, quelle ne fut pas ma stupéfaction quand je suis passé de 1500 ou 2000, je sais plus trop où est-ce j'en étais, à 4000 abonnés. Oui, oui, j'ai gagné plus de 2000 abonnés. Sur le coup, ça m'a fait un choc. Ça a été vraiment impressionnant. Hein. Genre, cette première fois, tu t'y attends pas. Tu sais que t'as galéré à avoir 1500 abonnés au début. Et là, quand tu gagnes quasiment le... Ouais, c'était entre 2000 et 2500 abonnés, quand quasi le double, tu fais... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça a vraiment été bizarre, ça a vraiment, moi, cette journée-là, ça a été un choc. Je regardais le compteur, parce que je regardais le moindre petit plus 1 qui arrivait, c'était impressionnant, parce que tu t'y attends pas, en fait. Et donc là, voilà, c'est vraiment à ce moment-là que la chaîne a pris un tournant. Donc merci à tous ceux qui sont arrivés à ce moment-là, mais surtout merci à ceux qui étaient là avant et qui croyaient déjà au projet de la chaîne. Donc c'était cool. On va regarder un petit peu, on va regarder pas forcément le début, on va regarder... Ah si, on va regarder le début, parce que je suis d'une type de gênance incroyable. Je n'ose pas me lâcher parce que, bah bien sûr, on est avec monsieur Sifano, 2 millions d'abonnés, moi pauvre youtubeur à 1500 abonnés, bah face à ça, tu te dis bon, je vais pas trop faire le mariole, tu vois. Et donc c'est très la gênance au début pour moi, je pense. Et aujourd'hui, on est avec un invité très particulier. Bonjour Magic Nub. Bonjour. Non, ça va quand même, ça va. Il y a pire.
pas qui c'est mon monteur vidéo avec qui on est devenu bien potes et qui du coup, eh bien on s'est dit on allait se faire une petite Regardons un petit peu des kills. Ah oui, bah oui, bien sûr. J'étais plutôt calme hein, dans cette vidéo. J'ai voulu sortir le pseudo pour me régénérer derrière après, mais... Et bon voilà, outre le fait que c'était sûrement une bonne vidéo où je mets une tarte incroyable à un mec à 2 millions d'abonnés, l'autre truc c'est qu'elle a 31 259 vues. Au moment où je tourne cette vidéo, elle est du coup classée, je crois, 2e vidéo la plus vue de ma chaîne. Voilà, comment vous dire, 31 000 vues, c'est quelque chose qui, au quotidien, n'arrive pas sur ma chaîne, sachant que déjà, bah, là, maintenant, actuellement, nous sommes 20 000 abonnés, mais du coup, quand tu te dis, bon, il y a 20 000 personnes qui peuvent regarder ta vidéo, ça passe normalement pas au-dessus des 20 000, même si, au quotidien, aucune vidéo ne fait 20 000 vues, malheureusement. Mais voilà, c'est quand même fou, les chiffres sont fous, 1K like aussi, également, c'est incroyable, et c'est là, en fait, je pense que c'est à partir de cette vidéo-là que la chaîne a complètement changé. Il s'est passé quelque chose à ce moment-là, vous avez été beaucoup à venir, ce qui est déjà un très très bon chiffre, on était dans les entre 4000 et 5000 abonnés à ce moment-là, ça commençait à prendre de l'importance et c'était complètement fou. Donc encore merci à tous ceux qui sont venus à ce moment-là, qui ont cru à la chaîne à ce moment-là. Alors maintenant, nous allons passer à quelque chose de tout à fait différent, encore une fois. Il y avait une série qu'on faisait entièrement en live sur la chaîne et qui a été pour moi la série la plus importante de cette année. Ce jeu est tout à fait incroyable, il s'agit de Zelda Breath of the Wild. Zelda et l'univers Zelda, c'est quelque chose de spécial pour moi parce que il y a, je sais pas exactement, je crois qu'il est sorti en mars. Avant mars, je n'avais jamais vraiment joué à un Zelda. Si, j'avais fait Spirit Tracks et Phantom Hourglass, mais c'est pas les Zelda, je sais pas en fait, j'étais pas vraiment fan de l'univers, vous voyez ce que je veux dire? Contrairement à d'autres personnes qui suivent tous les Zelda depuis le début, moi j'ai un peu débarqué sur la licence sur Breath of the Wild. Vraiment pour moi ça a été un coup de cœur. Ça a été assez spécial parce que moi j'avais jamais joué avant à des Zelda, donc j'avais pas un avis critique en fait. Pour moi le jeu était bien, c'est tout, je comparais pas à un ancien ou quoi. J'étais assez neutre sur ce genre de choses. Et en fait pourquoi le jeu m'a plu? Peut-être parce qu'il était différent des anciens, qu'il y avait beaucoup de choses qui me gênaient. Et donc quand il a été annoncé et que j'ai vu voilà, qui sortait sur Switch, etc. Le jour où il s'est sorti, j'ai dit, mais il me faut une Switch, il me faut Zelda Breath of the Wild. Et vraiment, je pense que ça a été ma meilleure expérience jeu vidéo de cette année, très clairement. Même si, par exemple, PUBG et Fortnite sont des jeux que j'adore, qui sont sortis cette année et qui sont pour moi un carton total et où je passe énormément d'heures. En fait, ce qui s'est passé avec Breath of the Wild, j'ai un peu ressenti la même sensation que j'ai quand une extension de WoW sort. En fait, je suis hypé, j'ai envie de savoir plus loin, j'ai envie d'aller au bout. Il y a très peu de jeux ces derniers temps qui me donnent cette envie d'aller au bout, parce que je fais plus de jeux d'aventure. À part, voilà, certains qui me donnent envie. Et Zelda Breath of the Wild en a fait partie. Et là, nous sommes sur la vidéo, j'appelais même pas ça des épisodes, j'appelais ça des jours parce que c'était tout fait en live. Il y avait entre 2 heures et 3 heures de vidéo à regarder, donc c'était assez spécial. Nous sommes sur le jour 30, un petit peu l'épisode final de cette série. Le combat contre Ganon, le château plus le combat contre Ganon, c'est un live de fou. Vous avez été énormément présents, il y avait énormément de personnes pour le nombre d'abonnés qu'on avait à l'époque. Je pense qu'il y avait entre 100 et 150 personnes, alors que Zelda n'est pas le jeu phare de la chaîne, l'univers Nintendo n'est pas vraiment les jeux phares de la chaîne. C'était vraiment super et ça a été un moment très émouvant, surtout à la fin, parce qu'en fait je me suis dit putain j'ai fini ça, chiant tu vois, genre même si là il y a un DLC, pour moi le DLC n'est qu'une infime partie de l'aventure extraordinaire qu'on a pu passer. Et donc là je suis vers la fin et j'étais très ému. Je crois qu'on ne voit pas ma cam malheureusement, mais j'étais un petit peu, s'il envoie ma cam après, on va regarder ça, voilà. Là vous pouvez le voir à ma tête, je pense que vous voyez à ma tête, je suis sont arrivés au bout. Je suis un peu peut-être fatigué aussi. Et je suis triste, vraiment. Là, il y avait vraiment une tristesse en me disant, merde, j'ai fini quelque chose d'incroyable. Vous avez été énormément à suivre tous ces lives, hein. Il y avait des gens qui étaient là à chaque fois. C'était vraiment fou. Alors qu'à l'époque, peut-être sur les lives, on était 10, 20, 30 à tout casser. Vraiment, encore merci pour cette aventure, parce qu'en plus, on l'a fait ensemble. Alors, le but de le faire en live, c'est qu'il y avait des astuces, etc. On parlait entre nous, ça passait le temps. C'était vraiment cool. Ça, pour ça, comme pour tout, hein, je vous remercie énormément. Nous arrivons sur tout à fait un autre contexte, une autre vidéo qui est du moins plus récente, qui date d'il y a quelques mois. Il s'agit de « Il prend des risques pour ses abonnés ». Cette vidéo-là, c'est un vlog que j'ai réalisé à Dubaï. Et pour moi, c'était une première en tant que vrai
vlog. Pourquoi je dis ça? Oui, j'ai fait des vlogs par Games Week, j'ai fait des GMS, etc. Mais ce n'est que du vlog de convention. Là, c'est un vlog voyage, et ça, si j'en ai la possibilité un jour de pouvoir partir juste pour me dire je vais faire des vidéos, bah j'aimerais bien que ça arrive plus souvent. Et j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo, la monter, etc. Ça a été juste, bah, je suis parti une semaine, j'ai passé beaucoup de temps à filmer, etc. En plus des vacances, mais c'était un contenu que j'ai pu vous proposer cette fois-ci, et je sais que je vais pas pouvoir vous le proposer tous les jours. C'est pour ça que moi, elle m'a marqué, elle a super bien marché. Juste, voilà, il n'y avait pas de guest, donc elle a fait que 2837 vues, mais ce qui était quand même énorme, parce qu'on n'était même pas encore aux 10 000 abonnés, je pense que là, on était vers du 7-8 000. Et voilà, ça a été, de toute façon, le voyage à Dubaï a été juste une expérience extraordinaire, et j'aimerais vraiment pouvoir vous en proposer d'autres, et l'accueil a été excellent, parce que c'est ça qui est cool sur la chaîne, c'est qu'on fait du gaming, ok, on fait du gaming, mais on ne fait pas que ça, et ça, je vous l'ai toujours dit depuis le début, je n'ai pas envie de m'enfermer dans un truc. Si un jour j'ai envie de vous ouvrir une woodbox, par exemple, parce que ça va arriver, je vous le dis, si j'ai envie de vous ouvrir une woodbox, le jour d'après, j'ai envie de faire une partie de Mario Odyssey, si le jour d'après, on veut faire du PUBG, si le jour d'après, ben, on se retrouve pour une vidéo en extérieur, ben ça, j'ai envie que la chaîne soit toujours comme ça, et ne pas rester bloqué dans quelque chose de vraiment trop statique. Parce que sinon, au bout d'un moment, on s'emmerde, et le but d'une chaîne YouTube, c'est de se faire plaisir, les amis. Et j'espère que vous avez compris que vous êtes dans la même optique que moi pour l'avenir de la chaîne. Regardons un petit peu, peut-être un passage qui me plaît beaucoup dans cette vidéo, c'est tout le passage sur le parc aquatique. Voilà, le petit passage sur le parc aquatique, on va se regarder ça ensemble parce que c'était bien cool. En tout cas, à monter, c'était super intéressant. En plus, il y a tellement d'erreurs dans cette vidéo, vous pouvez le voir là d'ailleurs. On continue à parler pendant que ça passe, il se passe pas grand chose. C'est que j'aimerais tellement avoir un stabilisateur. Mais ça coûte, mais tellement cher. Parce que pour ce genre de truc, bah, ça fait tellement dégueulasse en fait. Bon, maintenant j'ai investi dans un très bon appareil, donc... Waouh, quel beau gosse. Donc là, voilà, on se retrouve... Ah, là, c'est impressionnant. Parce que c'est la trappe qui lâche d'un coup, celle-là, il fallait vraiment que je la filme. J'ai acheté une GoPro d'ailleurs pour l'occasion, et c'était vraiment super cool. D'ailleurs, j'ai dû biper mes insultes parce que c'était du Taras machin, tout ça. Hein. Et donc voilà, cette vidéo a vraiment marqué l'année. N'hésitez pas à aller la voir hein, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue. Vous avez dans la description de toute façon tous les liens des 5 vidéos que je vous présente aujourd'hui. Alors, pour terminer cette vidéo, il fallait bien sûr en parler d'une seule en particulier. Elle s'appelle « On se pose des questions gênantes avec Sifano ». Alors cette vidéo, autant lui que moi, on ne sait pas pourquoi. Elle est actuellement à 54 000 vues. C'est la vidéo la plus vue de ma chaîne. Comment vous dire? On avait fait une autre vidéo juste avant qui s'appelait « Sifano veut me faire la pause ». C'était un duel en IRL sur Mario Kart. Et par exemple, celle-là n'avait fait, au moment où l'autre est sorti, n'avait fait que 10 000 vues. Ce qui est un score tout à fait extraordinaire. Donc la vidéo Sifano veut me faire la peau a été pubée par Julien, autant sur Instagram, sur Snapchat, sur Twitter, il en avait parlé partout, etc. Mais c'est la vidéo d'aujourd'hui que je vous parle actuellement, on se pose des questions gênantes. Bah, en fait, il a juste fait un petit RT. Genre, il a fait très peu de pub, mais elle a fait un effet boule de neige incroyable. On ne comprend pas d'où, comment, mais en tout cas, cette vidéo a marché du feu de Dieu. Alors que, au final, bon, ça reste un tu préfères, tu vois. Bon, j'avoue, elle est drôle, il se passe des choses un petit peu sales, etc. Je vous comprends que vous aimez ce genre de contenu, mais quand même, 54 000 vues, mesdames et messieurs. Sinon, on va faire des vidéos tu préfères avec que des guests tout le temps. Bon, alors on peut se regarder un petit passage, bien évidemment. C'était avec le vieil appareil. J'ai choisi la version trash, tu vois, genre c'est... Ok, donc là, c'est ça, déjà, j'ai 3 minutes d'intro, tu vois, donc déjà, c'est pour te dire... Non, mais je pense pas que c'est en fait, voilà. On a une tête de bite, mais notre tête... tête de bite, voilà, vous voyez, ça parle de tête de bite, etc. Ça a dû sûrement vous faire rire. Mais nous, on a beaucoup rigolé à tourner cette vidéo. Elle a fait un effet boule de neige, et les abonnés aussi ont monté à ce moment-là. C'était vraiment incroyable. Bon voilà, on arrive un peu à la fin de cette vidéo, on a vu un petit peu le top 5 de, pour moi, les vidéos qui ont marqué un petit peu l'année sur ma chaîne, donc n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à dire un petit peu, moi, il y a celle-là, celle-là et celle-là, elles m'ont marqué, j'ai rejoint la chaîne à ce moment-là, cette vidéo m'a marqué, etc. Mais en tout cas, je peux vous dire que ça a été une année de fou, parce qu'il y a 8 mois, voilà, je vous le dis, on était à 1500 abonnés, on est aujourd'hui à 20 000 sur cette fin 2017, et je peux vous dire que beaucoup de choses vont arriver en 2018, que je ne vais pas lâcher l'affaire,
derrière. Je vais vous dire que je vais vous embêter encore longtemps. Voilà. Et ben écoutez, nous on se retrouve l'année prochaine, donc demain pour une nouvelle vidéo. En tout cas, encore merci. Je pourrais passer encore 10 minutes de cette vidéo à vous dire merci d'être là. Et j'espère vous revoir encore là l'année prochaine, hein, dès demain sur la chaîne. Merci pour cette année. Je vous fais des bisous. Ciao. Bye bye.